On ne parle que de ça, on l'a connue en criant notamment qu'elle n'avait pas 20 ans, elle en a aujourd'hui 29 et elle est de retour avec un disque tout aussi adolescent. Bonjour Alizée. Bonjour. Le disque s'appelle Blonde, il sort le 23 juin. J'ai raison de dire que c'est toujours aussi adolescent, même à 29 ans. Alors, de toute manière, je pense qu'il faut être jeune dans sa tête pour pouvoir profiter de la vie et oublier son âge. Moi, je vais avoir 30 ans au mois d'août. Je me sens bien dans mes baskets. Je suis une maman et en même temps, j'aime les choses d'adolescent, des choses d'enfant. Pourquoi revenir à ce que vous faisiez au début, parce que vous en étiez beaucoup écarté? Alors, quand j'ai quitté mes premiers producteurs, mon troisième album, j'avais envie d'explorer des univers musicaux parce que j'étais gourmande, je venais d'arriver dans ce métier. Et maintenant, en 2013, j'ai vécu pas mal de choses. C'était une année bien chargée pour moi. Alors, on parle de Danse avec les stars, évidemment, avec les stars, tout ça. De la rencontre de votre nouveau compagnon sur l'émission. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai fait la paix avec moi-même également parce que j'étais pas très à l'aise, pas très bien dans ma peau, parce que j'ai toujours eu des soucis dans ma tête, des complexes de fille, tout ça. Et cette année m'a beaucoup aidée et m'a aidée à m'assumer et à assumer plein de choses. Donc maintenant, j'assume le fait d'aimer la pop. Qu'est-ce que vous n'assumiez pas? Qu'est-ce qui vous bloquait? J'avais un problème déjà avec moi-même parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'aime vraiment, qui s'aime beaucoup. Quand j'étais petite et que j'étais au primaire, au collège, tout ça, j'avais un peu du mal avec la relation avec les autres. J'étais souvent seule. Je me sentais pas très à l'aise aussi parce que j'avais des lunettes et que j'avais un prénom qui n'était pas commun. Donc, on se moquait un petit peu de moi. Et quand j'ai commencé à chanter à 15 ans, c'était un peu une délivrance. J'échappais à tout ça. J'arrivais dans un monde d'adultes. Et c'était une genre de revanche par rapport à l'enfance que j'avais eue, même si j'étais très heureuse dans ma famille. Le succès des premiers tubes n'a pas réglé tout ça. Non, parce que j'étais souvent seule quand j'étais petite. Et la célébrité, j'étais aussi seule. Et maintenant, j'arrive à m'ouvrir, je suis plus épanouie, plus à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. À définir le moment où ça s'est un peu débloqué? Je crois que, honnêtement, l'aventure Danse avec les stars m'a vraiment beaucoup aidée. Quand j'ai accepté de participer à cette aventure, l'aventure en elle-même ou le fait de tomber amoureuse sur les deux. L'émission? Au départ, en tout cas, l'aventure en elle-même, ça m'a servi un peu de thérapie, cette émission, parce que j'ai dû aller puiser au fond de moi des choses qui étaient bien cachées, parce qu'on me le demandait, on me demandait de vivre ma danse, pas seulement de l'exécuter, mais de la vivre. Donc, évidemment, pour s'exprimer, parce que la danse, on s'exprime avec son corps, il fallait que je cherche ce que j'avais vraiment au fond de moi, et je me suis surpassée et physiquement et mentalement. Et émotionnellement. Également, oui. Et maintenant, la musique, vous la chantez Blonde. Blonde. On regarde l'extrait de ce premier single. Le monde est tout blanc, le monde est tout blanc, le monde est tout blanc. Méfie-toi des blondes décolorées. Pas blonde, pas blonde. Méfie-toi des blondes décolorées. Méfie-toi des blondes décolorées. Retour à la pop, donc Alizée, on l'évoquait, single écrit par Pascal Obispo. Oui. C'est lui et toute sa team qui ont travaillé sur ce nouvel album, Lionel Florence, Zazie. Oui. Mais le virage, il est incroyable parce que vous étiez sur vos précédents disques hyper branchés. Oui. Vous étiez devenu presque pointu. Voilà. Et là, vous arrivez avec Pascal Obispo, c'est pas le mec aujourd'hui qui est le plus branché. Voilà. Pas du tout. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas forcément fait de tube. Il a quand même une image un petit peu ringarde. C'est pas le mot que je veux utiliser parce que c'est méchant. Je crois que pour moi, Pascal Obispo, c'est le maître de la variété française. Il y a Jean-Jacques Goldman, il y a Michel Berger et aujourd'hui, il y a Pascal Obispo. Parce qu'il représente bien ce que les gens aiment. La masse populaire aime les chansons de Pascal. La masse populaire aime mes chansons. Et finalement, c'est ce que j'aime moi, c'est ce que je suis. Quand j'étais petite, j'écoutais ce que les gens écoutaient. J'écoutais du Madonna, j'écoutais du Michael Jackson. Je pouvais écouter du Aznavour ou du Joe Dassin parce que j'écoutais ce que mes parents écoutaient. Donc, évidemment, je me sens plus proche de la variété et de quelqu'un comme Pascal Obispo
qui est quand même le faiseur de tubes. Je pense que si on va dans un concert de Pascal, on connaît de la première chanson à la dernière chanson, on peut les chanter, qu'on écoute ou pas Pascal Obispo, parce qu'on connaît ces chansons. Et là, ça démarre un peu difficilement, que ce soit Blonde ou Alcaline, vos 2 premiers singles, pour l'instant, ont pas, voilà, Bon, ce ne sont pas encore des tubes. Non, en tout cas. mais l'album n'est pas encore sorti, donc un travail d'album, on le sait, c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et en tout cas, moi, je le défendrai jusqu'au bout, jusqu'en tournée à la fin de l'année. Il y a une pression aussi de transformer l'essai Danse avec les stars, parce que du coup, on vous a retrouvé, le public vous a adoré, a voté pour vous, vous a fait gagner. Et du coup, là, il y a une volonté de saisir cette chance-là, d'être redevenu d'être redevenu au top et de pouvoir le transformer par un disque qui marche. Aujourd'hui, vendre de la musique, c'est moins facile qu'il y a 10 ans. Ouais. D'abord à cause des téléchargements, on vous est avez beaucoup. vendu 2,5 millions de disques, vous. Oui, d'albums, oui. Après, je crois que j'en ai vendu 5 millions en tout dans le monde. Parce que j'ai déjà vendu 2,5 millions de singles de moi, Lolita, tout seul. Donc ça fait des gros chiffres. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus pareil. C'est pas donné à tout le monde. Avant, on vendait beaucoup de disques. Il y a beaucoup de monde aussi maintenant. On est beaucoup à vendre de la musique, à faire de la musique. Je sais pas, on verra comment ça se passe. Mais l'émission de Danse avec les stars, oui, c'est génial. Il y a une petite appréhension aujourd'hui. Là, typiquement, voilà, de voir que Blonde n'a pas forcément pris dans les classements ou dans les radios. Vous vous dites quoi? Ah mince, j'espère que j'ai fait le bon choix. Je pense que chaque choix que j'ai pu faire, je les ai faits parce que j'avais envie de les faire et parce que ça me touche et que je suis honnête et sincère. Je ne vais pas essayer de m'inventer une vie ou m'inventer une image qui n'est pas la mienne. Je fais tout ce que je fais avec le cœur. Il n'y a pas de stratégie en fait là aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Parce que je crois que quand on a trop de stratégie, les gens le ressentent quand ce n'est pas vrai. Mais dans cette volonté de revenir sur un style plus populaire, ce n'est pas une stratégie que vous avez eue après Danse avec les stars? Non, parce que ça me ressemble plus. Ça me ressemble plus. En fait, j'ai envie de chanter des chansons que j'écouterais moi dans mon téléphone. Et il y a cette fameuse chanson, donc, Mylène Farmer, oui. Qui n'est pas envoyée aux journalistes. Non. Quand là, pour préparer l'interview, on reçoit le disque, mais il n'y a pas cette chanson. On voit juste le texte de la chanson. J'en cite juste le début. Il me voudrait parfaite, la femme idéale. Oui. Pour lui, personne ne remplace Mylène Farmer. Vous vouliez boucler la boucle, lui rendre hommage en faisant un titre sur ce disque? Tout simplement, ce qui est drôle, c'est que la chanson n'a pas été écrite pour moi. D'accord. Et elle avait été écrite pour qui, vous savez? Elle était dans le, on va dire le dossier où il y a 1 milliard de chansons de Pascal, parce que Pascal compose tout le temps et il compose très vite et bien. Et du coup, j'ai vu cette chanson en studio et j'étais très curieuse d'écouter. Parce que je lui ai dit, écoute, s'il y en a une qui peut peut-être la chanter, c'est peut-être moi, parce que j'ai une histoire avec elle. Et Mylène Farmer, c'est une personne que j'aime. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Un moyen aussi peut-être de la remercier, parce que c'est grâce à elle tout ça. Et voilà, tout simplement. Il y a eu une brouille ou pas, en fait? Non, on ne s'est pas disputé, on n'a pas 10 cassé ans, d'assiette, voilà, on ne s'est pas tiré les des cheveux, disques d'or. voilà, non, on s'est quitté parce que voilà, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'autre chose, tout simplement. Mais c'était une belle histoire. Vous aimeriez la revoir? Si je dois la revoir, ça se fera. C'est pas de quoi la vie est faite. Vous ne provoquerez pas la chance. Je ne provoque jamais le destin, donc. Alizée, comment on dit blonde en mexicain? Je ne sais pas. C'est Bonne une question. star au Mexique, Oui. évidemment. Est-ce qu'ils vont découvrir ce disque, pour le coup, tout en français? Et tous mes albums sont en français, et tous les albums que connaissent les Mexicains sont en français. Il va sortir là-bas? Il va sortir là-bas, j'espère, bien sûr. Et je pense qu'en mexicain, on dit juste blonde. Parce que j'en ai marre, ils disent j'en ai marre. J'ai pas 20 ans, ils disent j'ai pas 20 ans. Donc, et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir chanter en français à l'étranger et d'avoir un public fidèle qui nous suit. Et d'aller chanter en français pendant 1h30, 2 heures devant 20 000 Mexicains, c'est un pur bonheur quand même. Merci beaucoup, Alizée, d'être venue au Figaro nous parler. J'en perds mes mots. Regardez, c'est parce que vous êtes blonde. C'est ça éblouit. Ça sort le 23 juin. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. À bientôt.